Quand on travaille avec des équipes diversifiées, du point de vue du métier, des trajectoires de vie, des situations concrètes, on voit émerger la notion d'âge. Alors, à quel âge est-on senior en France? On nous dit à 45 ans. Alors, c'est un marqueur, ça, 45 ans. Ça renvoie peut-être, pour certains d'entre nous, à ce qu'un de mes collègues appelle le SPFVP, sentiment précoce de fin de vie professionnelle. Parce que dans notre pays, on peut s'interroger sur les éléments culturels autour de l'âge, et on peut dire qu'il ne fait pas bon vieillir. Et donc c'est un enjeu collectif. Comment lutter contre ce sentiment précoce de fin de vie professionnelle? Eh bien certainement en intégrant des jeunes. Mais pas en les intégrant en sachant à l'avance comment ils vont fonctionner. Ce que certaines de nos enquêtes nous amènent à penser, c'est à déconstruire la notion même de génération Y ou Z, ou millénium. Il y a peut-être dans notre pays, si je reste en France, jamais autant de différences de valeurs, d'attitudes et de comportements au sein de la jeunesse. On nous décrit souvent une jeunesse cosmopolite, ouverte au monde, mobile géographiquement et qui a la capacité de parler plusieurs langues. Là, on décrit peut-être une jeunesse Erasmus et puis un petit peu plus, on décrit 15-20% de la classe d'âge. On décrit des personnes qui sont avec toi, toujours avec quelqu'un d'autre en même temps, et qui sont dans cette omniprésence des écrans, du digital, et qui vont aussi renverser la présomption de compétence. Elles ne veulent pas qu'on leur impose du haut vers le bas quelque chose, elles veulent co-construire, notamment avec le professeur, mais aussi avec le manager, une vérité d'ordre supérieur. Vous êtes pour elles, pour cette partie de la jeunesse, un maillon d'une chaîne. Je le vis très intensément quand j'enseigne et que le cours est une co-construction avec des personnes qui veulent participer. Ça, quand je fais cette description-là, je pense que je décris des personnes qui, très tôt, très jeunes, ont eu la chance, par exemple, qu'on se penche sur leur berceau, puis ensuite sur leurs premiers pas, en leur offrant de réfléchir à éveiller chez elles leur esprit critique. On leur demande de se lever à table et de réciter une poésie. On a pensé à leur parcours avant même qu'ils soient conçus et à la maternelle dans laquelle on allait les mettre. Ne jamais oublier, quand on traite d'intergénérationnel, il convient de penser peut-être d'abord classe sociale et parcours de vie. Et donc, l'Y-ologue, celui qui en fait un métier, en quelque sorte, de cette description des âges, nous invite à faire ce portrait souvent uniquement avec ces êtres-là que je viens de décrire, qui sont souvent favorisés socialement et qui ont la chance de voyager beaucoup. Voyager physiquement, mais voyager aussi en distanciel, dans des communautés de pratique, dans des diasporas, sur le net. Et puis de l'autre côté, peut-être avec, nous pouvons l'espérer, vous pouvez avoir des jeunes qui ont le même âge, qui ont peut-être les mêmes marques de portable, mais on le sait bien, qui n'ont pas les mêmes usages, et qui n'ont pas du tout le même rapport aux valeurs, aux comportements et aux attitudes. Un même âge biologique, de très grandes différences en fait à appréhender. Et certains jeunes vont être dans des situations de désaffiliés sociaux, c'est-à-dire que personne ne s'est penché sur leur parcours pour leur partager avec eux ce qu'est l'entreprise, ce que sont les perspectives à attendre. Et donc vous avez, je pense, un usage souvent idéologique de la notion d'Y qui consiste certainement, nous, plus anciens, à nous rassurer. On nous inviterait à changer, à transformer, qu'on vient de passer d'un modèle à un autre, puisque ces jeunes sont tous, d'une certaine manière, digitaux, numériques, sont tous à vouloir renverser la présomption de compétence de ceux qui savent. Je ne le crois pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, il convient, si on veut pratiquer un management diversifié, de d'abord comprendre que c'est en soi qu'il convient d'avoir une diversité du management et que l'âge biologique n'est qu'un petit indicateur de pratique derrière et de système de pensée. Je prends un exemple. Les jeunes de France, 18 à 30 ans, peut-être même plus jeunes, sont-ils mobiles géographiquement? Absolument pas. Dans nos enquêtes, vous pouvez avoir un chef d'entreprise d'une PME qui me dit « Nous sommes dans un bassin d'emploi plutôt favorable. Eh bien, j'ai déplacé ma logistique de 20 km. J'ai perdu la moitié de mes effectifs entre 18 et 30 ans. » Et donc, il convient vraiment pour moi toujours, dans la pratique managériale, de se casser les os de la tête, c'est-à-dire revenir sur des choses non seulement qui sont notre histoire vécue depuis tout petit, mais aussi qui sont relayées dans la presse, qui sont relayées souvent pour nous amener à penser qu'on sait à l'avance comment quelqu'un va fonctionner. Il s'agit donc de questionner l'autre, ça c'est certain, de se questionner, mais peut-être plus encore, de se laisser questionner. Un manager, un partenaire social, un dirigeant, c'est quelqu'un qui a la capacité de se laisser questionner. Et notamment face à cette question de l'intergénérationnel. Attention aux idées reçues. Créons un espace de parole pour que la personne que j'intègre à mes équipes livre quelque chose qui est son regard et qui potentiellement peut m'étonner, mais avec laquelle je vais grandir.